Bienvenue à vous dans le podcast mensuel Lunescence, lors duquel, en tant que facilitatrice d'épanouissement, je vous accompagne à mieux comprendre et à intégrer les précieuses énergies lunaires du mois en cours, afin de les mettre au service de votre développement. La lune regorge de trésors et je vous aide à les saisir. Hello, hello, me revoilà comme chaque mois pour vous parler du nouveau cycle lunaire et des opportunités qui s'offrent en ce mois de novembre. Mais cet épisode aura une saveur particulière et marquera peut-être un tournant dans la vie du podcast Lunescence parce que je souhaite tester un nouveau format. Vous aurez donc ce mois-ci un podcast Lunescence scindé en 2 parties. Dans celui-ci, donc cette partie, je vais aborder avec vous l'énergie de la nouvelle lune seulement. Et dans 2 semaines sortira la 2e partie du podcast sur la pleine lune. Pourquoi le scinder en 2 ? Bien déjà parce que ça fait moins d'informations à retenir et vous pouvez vous concentrer plus facilement sur chaque moment clé du cycle lunaire. Mais aussi parce que c'est plus court, donc plus facile à écouter et à insérer dans votre journée. Bien sûr, j'attends en commentaire, s'il vous plaît, votre retour. Est-ce que ça vous a plu de fonctionner de cette manière-là ? Ou est-ce que vous préfériez le format précédent ? Et par la suite, je m'adapterai à ce qui vous convient le mieux. J'ai aussi décidé de rajouter à chacune de ces 2 parties, à la fin du podcast, une courte méditation en mode visualisation pour vous accompagner à réaliser votre rituel de lune. Libre à vous de vous en servir ou pas, mais je vous invite à expérimenter. Vous le savez, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Alors, dans cet épisode, je vais vous délivrer les informations collectives sur la nouvelle lune de novembre 2024, temps très fort énergétiquement parlant. Je vous rappelle que vous trouverez en description une minuterie afin que vous écoutiez les parties du podcast qui vous intéressent le plus et que vous puissiez y revenir si vous en avez envie ou besoin. Pour tous celles et ceux qui seraient frustrés de ne pas avoir une vision globale du nouveau cycle lunaire, je vous rappelle que j'ai créé pour vous un calendrier énergétique mensuel en version numérique et imprimable sur lequel figurent tous les temps forts énergétiques du mois avec leurs vibrations numérologiques. La nouvelle lune, la pleine lune, le portail énergétique et ses rappels, les éventuels équinoxes et solstices. De cette manière, en un coup d'œil, vous pouvez voir comment s'organisent les énergies du mois. Donc, pour obtenir ce calendrier, c'est très simple. Rendez-vous sur mon compte Instagram, dont vous trouverez le lien ci-dessous, et envoyez-moi un message privé avec votre prénom et votre adresse email. Parce que ce calendrier arrive dans ma newsletter de chaque tout début de mois. Pour tous les novices ou pour celles et ceux qui auraient besoin d'un rappel, je vous encourage vivement à visionner en préambule ma vidéo « Le cycle lunaire, explication et influence » qui a fait plus de 11 000 vues et dont vous trouverez le lien en description ci-dessous. Vous découvrirez que les cycles lunaires sont de précieux outils mis à notre disposition pour favoriser notre évolution personnelle. Dans ce podcast, Lunescence, j'utilise mon expérience et mes compétences en tant qu'animatrice de cercle de parole d'énergie féminine, la lune étant l'astre féminin par excellence, et en tant que numérologue. Je combine les 2 pour vous guider vers plus d'épanouissement. En quelques mots, pourquoi un podcast dédié à la lune ? Eh bien, la lune correspond à notre intimité, à notre moi intérieur le plus confidentiel, à notre part cachée, à notre émotionnel. Elle vient justement mettre de la lumière sur les endroits, les facettes de nous que nous laissons plus ou moins consciemment dans l'ombre, car nous ne les pensons pas aimables par les autres, du fait bien souvent de notre éducation. Alors que toutes nos facettes, nos parts sont à accueillir progressivement tout au long de notre vie pour nous accepter sans condition et être enfin bien dans nos baskets, bien avec nous-mêmes et donc bien avec les autres. À la nouvelle lune, il s'agit de poser ses intentions, ses vœux, ses souhaits, ses objectifs pour les 29 jours du cycle lunaire à venir.
C'est comme à chaque fois un nouveau départ, un rendez-vous, une nouvelle chance qui s'offre à nous. Peut-être que cela interpellera certains, certaines d'entre vous qui ont écouté mon podcast sur les énergies du mois de novembre, justement intitulé « Nouveau départ ». C'est assez fou de voir que ce mois-ci, novembre, est un mois en vibration 1, symbolisant le début d'un nouveau cycle. Et que particulièrement ce mois-ci, le cycle lunaire commence précisément le premier jour du mois. Nous sommes vraiment dans des énergies de recommencement très intenses. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas écouté, je vous encourage vivement à aller écouter mon podcast sur les énergies du mois de novembre qui complète à merveille l'interprétation que je vais vous délivrer sur la nouvelle lune ici. Vous trouverez le lien direct en description juste en dessous. Le début d'un nouveau cycle lunaire est l'occasion de découper vos objectifs à long terme en objectifs intermédiaires à court terme et de vous amener progressivement à votre moi le plus authentique et donc de renouer avec la joie véritable, celle émanant de votre âme. La nouvelle lune a lieu un jour civil bien précis qui a une vibration identifiable en numérologie. Cette vibration nous donne une direction à emprunter et c'est cette direction que je vous délivre dans le podcast Lunaissance. J'en profite pour vous préciser que dans mes podcasts, je parle exclusivement de l'énergie collective qui est à combiner systématiquement à votre énergie numérologique personnelle. Alors, vous n'êtes pas un nombre, vous êtes une combinaison de nombres. Vous obtiendrez cette combinaison de nombres en réalisant d'abord votre thème numérologique, qui est un puissant outil de connaissance de soi, puis en réalisant votre temporalité numérologique sur 12 mois glissants, qui, elle, est un précieux outil d'aide à la décision. Vous pouvez prendre rendez-vous en cliquant sur le lien en description juste en dessous. Et je vous propose également depuis quelques mois une autre prestation au tarif exceptionnel de 5 € afin que vous receviez au mois le mois votre vibration mensuelle personnelle calculée en fonction de votre date de naissance. Il s'agit de votre numéroscope mensuel personnel. Vous le recevrez directement dans votre boîte email sous format audio d'une dizaine de minutes. Vous pouvez également vous abonner pour 1 an au tarif de 50 € avec 2 mois offerts. Grâce à votre numéroscope, vous connaissez chaque début de mois, vos enjeux personnels et vous pouvez y infuser les informations collectives que je vous offre dans mes divers podcasts. Vos vibrations mensuelles personnelles sont votre priorité à honorer. Les influences collectives ne font qu'infuser vos vibrations personnelles. Gardez toujours bien cela à l'esprit. Si vous souhaitez me commander votre numéroscope, rien de plus simple, contactez-moi en message privé sur mon compte Instagram dont vous avez le lien direct en description ou bien par email. Avant de rentrer précisément dans la vibration de la nouvelle lune de novembre, je vous rappelle que son énergie est présente jusqu'à 48 heures avant et après l'heure que je vous indique. Vous pouvez donc réaliser vos rituels de nouvelle lune durant 4 jours. Je vais maintenant commencer par poser le contexte. Au niveau collectif, en novembre 2024, nous sommes toujours en année 8, en mois 1, avec une nouvelle lune en jour en vibration 2. Ça signifie qu'en ce mois de novembre, les énergies nous invitent à recommencer un cycle, à ouvrir un nouveau chapitre, à impulser un nouvel élan dans notre vie et tout cela au service de la vibration 8 de l'année, donc au service de notre réalisation, du fait de nous sentir avoir notre place dans chaque sphère de notre vie, de nous sentir légitimes, d'être là où nous sommes. Et vous allez pouvoir constater une vraie cohérence avec la vibration de cette nouvelle lune qui va clairement nous y pousser. Alors c'est parti. Une nouvelle lune née dans notre ciel le vendredi 1er novembre à 13h48. Déjà, rien qu'en regardant la date, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Un nouveau cycle lunaire commence le 1-11. Il n'y a que des 1. L'énergie d'un recommencement ne pourrait pas être plus claire qu'avec cette date. Alors, vous ne verrez pas la nouvelle lune dans le ciel puisqu'elle renaît. Ce n'est que quelques heures, voire quelques jours après que vous apercevrez son fin croissant. Mais ne vous méprenez pas, son énergie est bel et bien là. Cette journée de nouvelle lune se fera en vibration universelle 2
Vous allez me dire, pas très original, parce qu'il s'agit de la 8e nouvelle lune de 2024 en jour en vibration 2 et de la 4e d'affilée, puisqu'elle était aussi en vibration 2 au mois d'août, de septembre et d'octobre. Comme je le disais justement le mois dernier, si nous n'avons pas compris que la Lune avait un message à nous transmettre, c'est qu'il y a un petit problème. Elle insiste, réinsiste, réinsiste encore sur nos relations, celles à soi et celles aux autres, qui bien sûr agissent en miroir. Alors, où en êtes-vous de vos relations ? Celles à vos parents, celles à vos enfants, celles à votre famille, celle à votre partenaire, celle à vos amis, celle à vos copains, celle à vos connaissances, celle à vos collègues, celle à vos associés, celle à vos supérieurs, et plus largement, celle aux hommes, celle aux femmes, celle au monde, celle à l'humain. Et si on repartait en ce mois 1 sur des bases saines au niveau de nos relations ? Et si on osait poser nos limites et faire sortir de notre vie toutes les personnes qui nous font nous sentir pas assez ou trop ? Et si on faisait un point sur la réciprocité dans nos relations, sur l'équilibre du donner-recevoir, sur notre place dans ces duos que l'on forme avec ces personnes, sur notre sentiment de légitimité ou d'illégitimité dans ces relations ? Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut couper tous vos liens humains et tout recommencer. Non. Je suis en train de vous dire que c'est le bon moment d'agir pour assainir votre rapport à vous-même. Car toutes ces relations que vous allez constater malsaines, toxiques, dans le triangle dramatique de Karpman, vous savez, sauveur, bourreau, victime, perturbatrices, obsolètes, elles existent car vous y jouez un rôle. Je sais, c'est pas confortable ce que je vous dis, mais c'est réel. Pour qu'il y ait une relation, il faut être deux. Donc vous acceptez qu'on dépasse vos limites. Vous acceptez de dire oui alors qu'à l'intérieur de vous, ça crie non. Vous acceptez de porter un masque pour plaire à telle ou telle personne. Vous acceptez de vous taire. Vous acceptez même d'être maltraité, harcelé, exploité, manipulé, rabaissé parfois, humilié. Et ça, c'est votre rapport à vous-même. Donc cette 8e nouvelle lune en vibration 2 vient vous rappeler de faire le job, d'assainir votre rapport à vous-même en travaillant sur l'estime de vous, la pleine acceptation de vous dans toutes vos parts, la confiance en vous et votre légitimité. Nous sommes en fin d'année. Soyez honnête avec vous-même. Avez-vous fait le job ? Et si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Mais c'est le moment. Posez vos intentions de nouvelle lune dans ce sens, puis agissez. Parce que ça ne suffit pas juste d'émettre des souhaits. Il faut aussi, derrière, poser des actions. Et si c'est trop difficile, parce que ça peut l'être, vous avez le droit de trouver ça trop difficile, eh bien la vibration 2 vous invite à demander conseil, à demander de l'aide, du soutien, à vous faire accompagner. Alors là, ça peut être par des amis, des parents, ça peut être par des professionnels, des coachs, des thérapeutes, peu importe. Mais ne restez pas face à des situations que vous savez parfaitement stériles et à contresens de votre épanouissement. Dans 2 mois, nous serons en année 9. Et il sera trop tard pour rattraper les choses. On ne rattrape pas un désalignement la dernière année d'un cycle. Donc, ce sera le moment du bilan l'année prochaine et seront récompensées les personnes qui se sont alignées. Pensez-y. Alors en cette vibration 2 qui sera également celle des 4 portails énergétiques du mois de novembre, le 2, le 11, le 20 et le 29 novembre, je vous invite à être à l'écoute, à être doux, douce, à être généreux, généreuse, bienveillante, bienveillant, empathique, mais en commençant par vous-même. Je vous invite à prendre soin de vous, comme si vous étiez votre parent, comme si vous étiez votre maman. Chacun de nous a un parent en lui. Vous avez un parent en vous-même, qui est là pour vous maintenir en sécurité. Écoutez-le, laissez-le parler.
il a les clés pour améliorer significativement votre relation à vous et aux autres. Dans ce contexte, j'en profite pour vous rappeler et vous parler, plus exactement, de mon accompagnement Activation, qui est tout à fait dans l'air du temps. Alors, il se fait en 4 étapes. D'abord, première étape, mieux vous connaître avec votre thème numérologique, parce que pour moi, la connaissance de soi, c'est le socle fondamental pour s'aimer et avoir confiance en soi et se sentir légitime. Ensuite, deuxième étape, une séance d'hypnose pour programmer votre inconscient à vous accepter et vous aimer sans condition et surtout indépendamment du regard des autres. Vous êtes votre pilier. Après, la troisième étape, c'est une autre séance d'hypnose pour mobiliser votre confiance en vous et en la vie, qui est indispensable au passage à l'action nécessaire pour vous réaliser. Et enfin, la quatrième étape, une troisième séance d'hypnose pour vous libérer du syndrome de l'imposteur, trouver votre place et déprogrammer les injustices dans votre vie. En tant que thérapeute, je crois profondément à ce processus de 4 étapes qui s'emboîtent parfaitement les unes dans les autres. Et encore plus quand je vois les résultats qu'ont obtenus les 200 personnes qui ont réalisé cet accompagnement avec moi. Et c'est ce que cette nouvelle lune, à mon avis, veut nous montrer aussi. Alors je vais m'arrêter là pour ce qui est des directions impulsées par cette nouvelle lune. J'espère que cet épisode vous aidera à mieux comprendre ce qui se joue lors de ce temps fort lunaire. Si vous avez des questions, évidemment, j'y répondrai avec plaisir en commentaire. Je vous invite à partager ce podcast à des personnes de votre entourage que cela intéresserait et surtout, s'il vous plaît, à liker pour encourager et soutenir le podcast. Comme promis, je vous propose en suivant une douce méditation en mode visualisation pour poser vos intentions de nouvelle lune et leur donner encore plus d'intensité. Vous allez prendre quelques minutes pour vous, une bulle de bien-être et de douceur. Alors, isolez-vous dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Prenez le temps de vous installer confortablement, soit assis, assise sur un support, les pieds bien à plat sur le sol et le dos droit, ou en tailleur au sol, soit allongé sur le dos, tête, tronc et jambes dans le même alignement. Puis vous allez pouvoir tranquillement fermer les yeux pour couper quelques instants le contact avec le tumulte extérieur et vous connecter à vous-même, à votre monde intérieur. Je vous invite à mettre sur pause pour prendre le temps de vous installer confortablement et de vous mettre dans les conditions propices à ce court temps de méditation. Alors maintenant que nous sommes dans les meilleures conditions, nous allons pouvoir partir pour un court et lointain voyage. Une parenthèse magique et relaxante. Je vais d'abord vous demander de prendre 3 grandes inspirations, puis expirations en conscience, afin de faire le calme en vous. En expirant, pensez à chasser toutes ces pensées, toutes ces inquiétudes, toutes ces préoccupations. Nous partons en voyage. Vous pouvez reprendre une respiration naturelle. Et c'est parti. Vous vous trouvez sur un chemin de campagne. L'air est agréablement frais sur votre visage. La nature prend des couleurs rougeâtres, jaunâtres,
Nous sommes en automne. Le vent fait valser les feuilles mortes. Le doux soleil réchauffe votre corps. Vous êtes bien. Vous marchez à votre rythme. Vous longez une forêt dans laquelle des dizaines d'oiseaux chantent. Des écureuils font leurs provisions pour l'hiver. Des araignées tissent leurs toiles. Des chevreuils courent à toute allure. Et au bout de quelques centaines de mètres, un sentier s'offre à vous pour pénétrer dans cette forêt. Alors, vous l'empruntez. Progressivement, l'atmosphère change. Elle devient plus chaude, plus humide. Vous vous sentez protégé par toute cette flore, ces immenses arbres qui vous recouvrent comme dans un cocon. Une espèce de magie plane dans l'air. Vous avancez au gré de vos envies. Vous observez les fougères au sol qui roussissent, le crissement du tapis de feuilles sous vos pas. La nature est en train de revenir à l'essentiel. Elle laisse tomber le superflu, l'inutile, l'obsolète. Vous admirez le spectacle qui se déroule sous vos yeux. Vous vous enfoncez progressivement dans cette forêt magique, ravi de faire toutes ces belles découvertes. Au bout de quelques minutes à flâner par-ci, par-là, vous vous retrouvez devant une sorte d'autel. Sur un énorme tronc de bois mort posé au sol, sont disposées des dizaines de bougies, de l'encens délicatement parfumé, une coupelle avec des fruits secs, une corbeille avec des fruits frais, une carafe d'eau fraîche et un verre. Des fleurs de toutes les couleurs ont poussé autour du tronc mort de cet arbre. Cet autel ressemble à une oasis en plein désert. Et au centre de cette oasis se trouve une urne en bois. À côté sont déposés des post-it et un crayon de bois. Une consigne a été laissée, gravée sur le tronc de l'arbre. Dépose tes souhaits dans cette urne magique, puis fais confiance à la vie pour te mettre sur le chemin de leur réalisation. Alors vous saisissez les post-it et le crayon de bois et vous vous asseyez en tailleur devant l'urne, sur le lit de feuilles mortes au sol. Et vous prenez un moment pour formuler vos intentions de nouvelle lune sur les post-it. Je vous laisse un instant.
C'est bien, c'est parfait même. Maintenant que c'est fait, vous prenez chaque post-it et vous les insérez un à un dans l'urne. Parfait. Une petite fée sort de l'urne et vous dit « Tu peux repartir en paix. Tes souhaits ont été entendus. Observe bien ce que la vie va te présenter dans les prochains jours. Saisis les opportunités qui arriveront à toi sous des formes différentes et entreprends les actions au service de tes rêves. » Puis la fée s'envole et un sentiment de gratitude immense vous envahit. Vous avez été vu, entendu, reconnu. Je vous propose maintenant de prendre une grande inspiration et d'expirer profondément par la bouche. Je vous invite à reprendre doucement contact avec le lieu dans lequel vous êtes, les odeurs, les bruits, les points de contact de votre corps avec le support sur lequel vous êtes, avec vos vêtements. Et quand vous vous sentirez prêt et prête, vous pourrez délicatement ouvrir les yeux pour continuer votre journée, ou bien choisir de ne pas les réouvrir et vous endormir tranquillement. Alors il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un nouveau cycle lunaire à la hauteur de vos espérances, tout en vous rappelant bien que les énergies ne suffisent pas au développement personnel, elles ne sont qu'un accélérateur de ce que vous mettez en place, de ce que vous actionnez dans votre vie au service de votre bien-être et de votre épanouissement. À très vite pour la deuxième partie de Lunaissance, pour vous parler de la pleine lune